Récemment, je me suis lancé un défi sportif, me lancer dans l'alpinisme. Grand passionné de montagne et de ces sports en tout genre, j'ai décidé d'en apprendre un peu plus et d'aller voir ce qui se passait plus haut. Et pour ça, j'ai fait ma première course d'alpinisme. Le tout encadré par un guide et organisé par Decathlon Travel. Decathlon Travel, c'est quoi? C'est une plateforme assez récente où vous trouverez tous les meilleurs voyages sportifs, accessibles à tous et avec une démarche responsable. Personnellement, je suis passé par ce site pour choisir et réserver mon initiation à l'alpinisme, mais il y a tout un tas de sports en tout genre. Trek, vélo, canyoning, plongée et j'en passe. Et ça, dans le monde entier sur quasiment tous les continents. Chaque séjour est ultra bien expliqué avec les détails du voyage, l'encadrement, la liste du matos nécessaire pour partir et tout ce que vous avez besoin de savoir finalement. Je vous invite vraiment à aller sur le site pour découvrir et de vous laisser guider par tout ce qu'ils proposent. À savoir aussi que le service client est ultra réactif, donc si vous avez une question, n'hésitez pas. Donc un grand merci à Decat. Maintenant, place à la vidéo. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout, parce que tout simplement c'est le sommet, donc c'est ce qu'il y a de plus beau. J'espère que vous allez kiffer. Let's go! On a commencé le début de l'ascension, là on a fait déjà à peu près 1 heure de rando. On est commencé de tout en bas là-haut. Et là il nous reste à peu près 1 heure pour arriver au pic du glacier là-haut. Et le programme de la journée, donc ça va être d'apprendre toutes les bases, l'alpinisme, le cordage, tout ça. On a un petit groupe de 6 personnes avec le guide. On est arrivé tôt ce matin, donc ça nous a permis de faire le sac et d'organiser un peu tout pour l'ascension. Et on a un guide plutôt sympa, donc ça promet. Donc là on est en route. Et pendant qu'on avance, Rémi, notre guide, nous donne plein de conseils sur nos déplacements en montagne. Vas-y, c'est pas grave, essaye. Enfin, c'est pas grave. Trop grands pas. Ouais. Tu vois, les grands pas, ils t'emmènent devant. Ouais. Il faut que tu te forces à faire des petits pas. Ce que tu peux faire, regarde, c'est viens ici comme ça, là, et tu fais la même chose en marche arrière. Tu vois? Essaie de remonter. Tu remontes, toujours pareil sur le même principe, là. Des petits pas. On continue la petite marche en faisant connaissance les uns avec les autres car aucun d'entre nous se connaissait auparavant. Et ça c'est super cool parce qu'on est tous réunis par le même centre d'intérêt malgré nos vies qui sont toutes un peu différentes. Donc petit clin d'œil à Simon, Caliste et Félix. 1h30 de marche, on monte là-haut au refuge et on va au glacier pour faire l'école des glaces. Donc là on monte tout en haut là-haut. Je sais pas si je snipe bien avec le doigt mais bon. Physiquement, en vrai, pour l'instant, ça va. Ça fait que 1h30 qu'on marche. Et c'est une petite rando classique. Et juste les chaussures, vu que c'est pas les miennes, on les a louées, ces chaussures de haute montagne. Je sens que j'ai des petits points d'appui qui sont pas terribles. Mais sinon, on a la forme. On va monter tout en haut. Et on va s'amuser sur la glace. Petite arrivée au refuge. On se pose, on mange et on profite de la vue. Ce matin, après s'être rejoint à un point de rendez-vous, Rémi a été faire quelques courses pour qu'on puisse manger des petits casse-croûtes le midi. Donc on s'est fait ça et puis on profite un peu de la vue avant de repartir. On a une petite heure devant nous. Ensuite on va monter encore un peu, histoire d'atteindre le glacier. Et puis on en profite pour apprendre plein de choses en même temps. Quand c'est à monter comme ça sur du plat, vaut mieux mettre tout le pied à plat ou juste là? En général, quand c'est un peu raide, tu peux pas. Ouais. Tu vois, tu es obligé de vraiment situer de face. Mais si tu voulais monter vraiment de face à ce truc là, il faudrait que tu fasses la technique des crampons. Ok. Tu vois, il n'y a que comme ça. Pour avoir plus de stabilité quoi. Ben venez, on va le faire. Là comme ça, c'est vraiment la technique, si on avait les crampons, on marcherait pareil. Tu vois, si tu vas de face, tu as le talon qui touche. Ouais, c'est clair. Ouais. Il s'attend le... Il faut vraiment que tu te tordes un peu la cheville.
va faire exactement ce que je vous ai montré sur le rocher tout à l'heure. C'est-à-dire que si, ce que je veux pas, en fait, c'est que là, dessous, j'ai 10 pointes, d'accord? 10 pointes là, de devant. On a toujours 12 pointes sur des crampons. Moi, je vais vous dire tout le temps qu'on fait du 10 pointes, qu'on marche avec les 10 pointes. Ça veut dire que je veux qu'il y ait 10 pointes dessous qui tapent la glace. Si je marche comme en ski, je suis sur 5 pointes. Je ne suis pas équilibré. Si je marche comme ça, et que je tape mes pieds, là je fais mordre mes 10 pointes. D'accord? On va essayer de s'entraîner à faire ça. Là, je tape le... Il s'est planté les pieds. je tape à gauche, le pied à gauche, c'est mieux. Tu fais comme tu sens. Là, je peux avoir confiance sur le pied gauche. Allez, on y va. Allez, Je filme, vas-y. Et directement le lendemain matin, on a passé la petite nuit au refuge. Là il est 5 h du matin, on est de nouveau en route pour le deuxième jour. Il fait pas très froid, tourner à la frontale c'est plutôt sympa. Il fait encore plutôt nuit. La nuit était pas terrible perso, malgré que le refuge était assez confort. Pour moi de nuit c'est une première. Cette nuit il y a eu un petit orage juste avant le réveil en plus. Donc là ce qui fait que le terrain est plutôt mouillé. J'essaie de faire gaffe surtout avec mes chevilles qui partent dans tous les sens. L'objectif du deuxième jour, c'est de monter un premier sommet, ensuite d'aller au deuxième refuge où on va passer la nuit. Donc là, on va en face. Là où la Légion, là, Où il y a toutes les traces. Ouais, on va suivre ça, puis on file à droite. Marcher sur la neige. On va mettre en pratique les conseils. On aperçoit la barre des écrins juste en face là-haut. C'est toute la partie où il y a la grosse façade de neige. T'as l'impression quand même que la neige à tout moment elle peut se décrocher. Et puis il y a le refuge où on va dormir ce soir. Juste en haut là-haut. Puis là on va continuer de monter jusqu'en haut. Il y a les gens déjà. Ça c'est En fait, derrière, tu vois, c'est celui qu'on voit là-bas, quand même. c'est le noir. C'est le noir, ouais, derrière. c'est celui qui est Ah là-bas. non, juste là. Ouais, c'est celui qui est là-bas, ouais, derrière. Bah, là. Non, mais non, le sommet il est derrière, vous avez raison, hein, c'est derrière. Ah, Ah, c'est encore derrière. Pas cette barre. Ah. Ok. C'est celui qui est derrière. Mais enfin, ce qui est quand même pas très très loin derrière. Mais non, ce qui est surprenant, c'est la neige. mais il n'y a plus rien. Ouais. Ah ouais. Il n'y a pas un gramme de neige. Plus de neige. C'est fini. Et on est que début de saison. Hein. Bientôt au soleil. On arrive au sommet du jour. C'est incroyable la vue. On est arrivé
par ici, nous, et juste en bas, on voit pas parce que ça pique pas mal. Et juste pour se repérer, derrière on a la barre des écrins. Puis juste en bas, le guide nous expliquait que c'était un glacier, ça s'appelle un glacier noir, parce que c'est recouvert de gravats, quoi. Je sais pas si on voit bien au fond, mais la vue est incroyable. Et de base, on était censé au sommet juste derrière là, sauf qu'on n'a pas pu parce qu'il n'y a pas assez de neige. Et de base, l'initiation c'est neige, puis enfin un crampon, tout ça, quoi. Et puis c'était un peu dangereux avec tous les cailloux, donc le guide n'a pas préféré y aller. Donc on a fait ce petit sommet qui est juste à côté. Et ça reste incroyable, c'est fou. J'ai pas précisé, mais on est monté presque en haut du sommet. On est redescendu et puis on est remonté au sommet juste à côté. Il faut arriver, on s'est posé, on s'est installé, on a pris le temps. Mais le temps passe vite et là on est déjà reparti pour aller au refuge. Allez, en route, mauvaise troupe. Dernière montée avant le refuge. Je pense que savoir qu'on arrive aussi, ça nous motive. Ouais. Ça motive un peu. On est d'accord pour se fatiguer un peu là. On est en train de finir la journée. Là on arrive au refuge qui est juste au niveau du drapeau. On voit à peine le petit toit qui apparaît. Et on vient de tout en bas là. On a pas mal monté et descendu, monté et descendu. En vrai aujourd'hui c'est un peu fatigant. Mais on arrive au refuge, donc on va se poser. On est en début d'après-midi, on va se reposer pour la journée de demain. Et puis voilà. Ça se mérite hein, ce refuge. Oh la vache. Bienvenue au refuge des écrins, 3170 mètres. C'est incroyable. Maintenant, place au repos. Incroyable. On est le deuxième jour, il est 3h30 du matin. Ça grouille à la sortie du refuge. Il y a tout le monde qui se précipite pour entamer les courses. Et puis on repart de nuit. Le programme du jour, ça va être de monter à La Roche-Forriot. Donc ça va être notre plus haut point. C'est à peu près à 3008 d'altitude. Et de redescendre les 2200 mètres de dénivelé en fin de journée. Donc là on est parti pour. J'espère que ça va être lourd. Allez, direction Roche-Forriot. C'est la dernière ligne droite ou il y en a encore derrière? Non, c'est pas la dernière. C'est pas la dernière. On monte mais c'est pas la dernière. Pour être tout à fait honnête, là, comme vous pouvez le voir, on en chie pas mal. C'est que de la montée avec un bon dénivelé quand même. Je sais pas si on le voit bien en vidéo, mais ça tire sur les jambes. Le côté physique n'était surtout pas à négliger. Bon, même si là, le mental a pris largement le dessus. On continue, on monte et on monte. Du sommet. On va monter un peu la roche. Corde tendue. J'ai pas entendu, c'est la dernière quoi? Ligne droite. Vous avez entendu derrière? Dernière ligne droite les gars. Le sommet. Le sommet arrive. Oh la couleur là. C'est du bien un peu de changer de... Ouais. Bon, même si c'est physique, ça fait du bien. Les gants, mais la corde à gauche. Sur la gauche. Faut bien que la corde elle soit tirée les gars. Faut se tirer les uns les autres. Oh.
plus de la roche alors. C'est plus de la roche là. C'est un roche for you. Ça y est, on l'a fait. L'ascension est terminée. Ça coupe le souffle, c'est un truc de malade. C'est une expérience de dingue. Je ferai un petit récap, un petit débrief on va dire plus tard, mais là on profite juste, c'est la première fois pour nous à cette altitude, hein, donc c'est quelque chose. Surtout quand on voit toutes les formes, toutes les pentes, toutes les crevasses. On se dit qu'on est tout petit vraiment. Par contre on est haut. Ouais, on est bien haut. Bon, il y a plus haut que nous, c'est la barre des écrins qui est juste en face. Mais le guide nous expliquait que c'était super dangereux parce qu'il y a tous des... Comment ça s'appelle déjà? Des séracles. Et que c'était dangereux de pratiquer sur cette zone. Et lui ne s'y aventure pas, donc... Alors notre deuxième pic, le plus haut des écrins je crois. Enfin de où on est quoi. Puis la vue à 360 degrés qu'on a. On en profite un peu et puis après on va redescendre. On a plus de 2002-2003 je crois de dénivelé à redescendre. On entame la descente. Je commence à taper déjà sur les genoux, j'espère qu'en bas je serai pas en Y. Puis là le soleil il est sorti, ça fait du bien, il fait bon. On va bien avancer. Là on est reparti pour faire la descente en one shot. Bon, avec une petite pause entre midi quand même. Mais je vais vous épargner les 7 heures de descente car c'est exactement le même chemin qu'à l'aller. Je vais plutôt parler de mon ressenti sur cette première course d'alpinisme. D'abord, un grand merci à notre guide qui était tout simplement génial. Vraiment, c'est un point à ne pas négliger car il a énormément d'impact sur l'expérience. Merci à lui de nous avoir appris énormément de choses sur la montagne, sur la sécurité, de nous avoir retransmis sa passion et puis tout un tas d'autres choses sur lesquelles on a discuté pendant ces 3 jours. C'est une expérience sportive mais aussi humaine extraordinaire que je recommande vraiment à tous les fans de montagne. On apprend à la découvrir et à l'apprécier différemment. Et une chose est sûre, c'est que ça m'a vraiment donné envie de continuer ce sport. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ça ne sera pas la dernière course pour moi. Pour les personnes qui sont intéressées, alors sachez que je suis passé par Decathlon Travel. Donc c'est eux qui mettent en place toute l'organisation, c'est eux qui gèrent un peu tout on va dire. Vous pourrez retrouver exactement la même expédition que celle que je viens de faire en vidéo. Et avec toute la fiche technique, tous les petits détails, tout le matos nécessaire. Enfin, il y a vraiment tout qui est bien expliqué sur leur site. Si vous avez la moindre question, le service client est ultra réactif. Enfin bref, comme d'hab, Decat c'est les boss. On est en train de terminer la descente. Et là comme vous voyez c'est un peu plus à la cool. Le soleil il cogne. Et puis il n'y a plus de glace, il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien. On finit sur une petite randonnée pour retourner à la voiture. Mais tout ce que je peux vous dire c'est quelle expérience incroyable, vraiment. C'était fou. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai retranscrit au mieux cette course d'alpinisme. Ciao ciao.